La soirée avait pourtant bien commencé dans mon esprit. Vanessa m'avait proposé qu'on aille célébrer sa promotion à une brasserie chic du centre-ville, Ascaria. Elle venait d'être nommée responsable marketing senior, et j'étais fier d'elle. Depuis notre rencontre lors d'une pendaison de crémaillère d'un ami commun, il y avait 3 ans, elle m'avait toujours impressionné, drôle, ambitieuse et naturellement charismatique. Je pensais passer un moment agréable avec elle, mais en arrivant, j'ai réalisé qu'il y aurait aussi ses amis. Meredith, Jasmine et Bianca, des filles qu'elle connaît depuis la fac et avec qui elle est inséparable. Je les avais rencontrées plusieurs fois, et à chaque fois, elles me lançaient des petites piques sur mon travail ou mes passions. Je suis électricien et j'adore restaurer de vieilles motos, parfois même des vêtements anciens. Vanessa me rassurait toujours en me disant que ce n'était pas méchant, que je devais laisser couler. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Dès qu'on s'est assis, l'atmosphère est devenue lourde. Les cocktails arrivent, les entrées sont servies, et très vite, les premières remarques fusent. Meredith ouvre le bal. Alors, J, tu joues toujours avec des fils toute la journée? Ça doit être sympa d'avoir un travail aussi simple, non? Je souris poliment, essayant de garder mon calme. En fait, l'électricité demande beaucoup de logique et de réflexion. Jasmine, toujours rapide pour enchaîner, rétorque. S'il te plaît, même pas besoin de diplôme. Pendant qu'on construit nos carrières, toi tu t'amuses avec des motos et des câbles. Je tente de leur expliquer que restaurer une Honda de 1978 me prend du temps et de l'investissement, mais Bianca s'empare du sujet. Et tu balances combien d'argent là-dedans? Sérieusement, Vanessa, tu pourrais viser mieux. Tu te souviens de Thomas, à la conférence? Lui, au moins, il avait de l'ambition. J'ai cherché un soutien du côté de Vanessa, espérant qu'elle intervienne. Mais elle se contente de sourire et de secouer la tête, comme pour dire « Laisse tomber, ce sont juste mes amis ». Le repas continue, mais les attaques se multiplient. Mon travail est graisseux. Je ne comprends pas le marketing complexe de Vanessa. Et Meredith va jusqu'à dire que je devrais remercier le ciel qu'une femme comme elle accepte de sortir avec moi. Puis vient la remarque qui fait basculer la soirée. Jasmine s'adresse à Vanessa. Franchement, Van, c'est pour quand la mise à jour? Jacques est mignon, mais tu es cadre, et lui, enfin, tu vois. Je repose ma fourchette, incrédule. Vanessa souffle, presque gênée. Jacques, elle rigole, c'est tout. Je ne trouve pas ça drôle. Bianca éclate de rire. Oh, il est sensible. Tu vas pleurer parce qu'on a froissé tes sentiments? Je prends une profonde inspiration et garde mon calme. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. Et là, Vanessa me regarde droit dans les yeux et dit: si tu n'aimes pas leurs blagues, tu n'as qu'à payer et t'en aller. Un silence tombe sur la table. Meredith éclate de rire, comme si elle venait d'assister à un spectacle. Mais je ne bouge pas, je réfléchis juste une seconde. Puis je réponds: merci pour l'option. Je sors mon portefeuille, calcule rapidement le prix de mon plat avec le pourboire et le pose sur la table. Voilà pour ma part. Jacques, arrête ton cinéma, assieds-toi, dit Vanessa, les yeux au ciel. Je prends mes clés. Bon appétit pour votre dîner de fête. Je pars. Je m'éloigne, le cœur battant, mais serein. Elle continue de rire derrière moi. Jasmine murmure: il va revenir dans 5 minutes, tu paries? Mais je ne reviendrai pas. Je monte dans ma voiture, reste quelques minutes à digérer ce qui vient de se passer. Une simple sortie pour célébrer une promotion s'est transformée en humiliation publique. Et ce soir-là, j'ai compris une chose: il existe des limites qu'on ne peut pas franchir, et moi, je venais juste de les poser. Je m'assois, le volant entre les mains, regardant le restaurant derrière moi. Je pense à tous ces moments où j'avais excusé les moqueries, où j'avais laissé passer des humiliations pour ne pas gâcher la relation. Et maintenant, je réalise que ce n'est plus possible. Après être sorti du restaurant, je me suis dirigé vers ma voiture en silence. Le cœur battant, je repensais à chaque phrase, à chaque rire cruel qui avait accompagné ce dîner. Le geste de Vanessa, me dire que je pouvais partir si ça ne me plaisait pas, résonnait maintenant comme un avertissement que je n'avais pas envie d'ignorer.
J'avais payé ma part et j'étais parti, mais je savais que la soirée n'était pas terminée, pas encore. Une fois installé dans ma voiture, je me suis laissé quelques minutes pour respirer. J'étais en colère, déçu et, pour être honnête, profondément blessé. Tout ce que j'avais voulu, c'était célébrer la réussite de Vanessa. Mais au lieu de ça, j'avais été humilié devant tout le monde. Et le pire, Vanessa, celle que j'aimais, n'avait rien fait pour m'épargner ces humiliations. Les messages ont commencé à tomber presque immédiatement. Vanessa a écrit d'abord, très drôle. Reviens et paye l'addition. Je n'en croyais pas mes yeux. Puis, Jacques, ça devient lourd. Et encore, tu es sérieux? Chaque notification sur mon téléphone était comme un coup de marteau. Je savais que je ne voulais pas céder à leur pression, alors je décide de ne pas répondre. Je démarre ma voiture et me dirige directement chez Marcus, mon ami de longue date. C'était mon refuge, mon lieu pour respirer loin de tout ce drame. Arrivé chez lui, je me sens déjà un peu plus léger. Marcus prépare un café pendant que je raconte la soirée. Il m'écoute attentivement, hochant la tête de temps en temps, presque comme s'il s'attendait à ce que ça finisse mal. Je lui explique comment Vanessa et ses amis m'ont ridiculisé sans aucune retenue, et comment Vanessa elle-même m'a donné l'option de partir si je n'étais pas à l'aise. Marcus soupire. Mec, ça fait des mois que je te dis que ces amis sont toxiques. Elles n'ont jamais respecté tes limites, et Vanessa leur trouve toujours des excuses. Tu te rappelles quand elles se sont moquées de l'accent de ta mère lors de ton dîner d'anniversaire? Ou quand elles ont critiqué le mariage de ta sœur? Je baisse la tête. Il a raison. J'ai trop longtemps trouvé des excuses pour elle, pour Vanessa, pour ce que je pensais être l'amour ou la patience. Mais ce soir, quelque chose a changé. Le fait que j'ai suivi le conseil de Vanessa et que j'ai quitté le restaurant m'a donné un sentiment inattendu, le contrôle. Pour la première fois, j'avais dit non. La nuit avance, mais les messages ne cessent pas. Vers 2 heures du matin, Vanessa et ses amis ont commencé à m'envoyer des messages de plus en plus insistants, certains en colère, d'autres en reproche. Meredith m'accuse d'être un abuseur financier, Jasmine de radin minable, et Bianca m'envoie même une demande Venmo pour $100, soi-disant pour les dégâts émotionnels. À ce moment-là, j'ai fait un choix. Je les bloque toutes les 4 et je décide d'essayer de dormir. Ce n'était pas simple, avec les notifications qui continuaient à arriver, mais je savais que céder ne ferait qu'empirer les choses. Le lendemain matin, quelqu'un frappe à la porte de Marcus. C'est Vanessa. Marcus, fidèle à son habitude, lui répond et lui explique que je suis là. Elle reste dehors pendant 20 minutes, tambourinant à la porte, appelant mon téléphone bloqué à répétition. Avant de partir, elle crie « C'est tellement immature, J. Tu ne peux pas juste fuir tes responsabilités. » Mes responsabilités? J'avais payé ma part de l'addition. C'était tout ce que je devais faire. Marcus et moi discutons longuement après son départ. Il me rappelle tous les épisodes où j'ai été malmené par ces filles et où Vanessa n'a jamais pris ma défense. « Mec, tu mérites mieux, dit-il. Et il a raison. Trop longtemps, j'ai excusé des comportements inacceptables. Vers 10 heures, je commence à recevoir des appels de numéros inconnus. Je décroche enfin. C'est Vanessa, mais depuis son téléphone du travail. Elle insiste pour qu'on parle face à face. Je refuse. Elle continue, en m'accusant d'avoir humilié tout le monde et de ne pas avoir payé le dîner. Je lui rappelle calmement que j'ai payé ma part, et que c'est elle qui m'a donné l'option de partir si ça ne me plaisait pas. Elle change légèrement de ton, s'excusant à moitié pour les actions de ses amis et me demandant de revenir. Mais je reste ferme. Je ne céderai pas à cette pression injuste. Et puis, une surprise inattendue, je reçois un message d'un numéro inconnu. Terrell, le copain de Bianca, qui m'informe qu'il sait ce qui s'est passé et qu'il approuve ma décision. Il m'explique aussi que les filles planifient une sorte de vengeance. Vengeance? Pourquoi exactement, si ce n'est refuser d'être leur distributeur automatique? Je décide de rester encore quelques jours chez Marcus pour réfléchir à la suite. Le bail de l'appartement est à nos 2 noms, mais je paie la majorité du loyer. Il faudra gérer ça bientôt. Ce qui me révolte le plus,
c'est que Vanessa n'a jamais reconnu l'ampleur de l'inacceptable ce soir-là. Pour elle, tout tournait autour de l'argent et de la honte ressentie. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de récupérer mes affaires de l'appartement. Ce que j'y ai trouvé m'a laissé sans voix. Le lieu, qui jusque-là avait été notre cocon, était devenu un champ de bataille. Des bouteilles de vin vides jonchaient le sol, des emballages de nourriture traînaient partout, et ma Xbox avait disparu. Je l'ai retrouvée plus tard, cachée dans un placard, mais le pire, c'était mes outils. Mes kits électriques, certains datant de plusieurs années, avaient été mis en vente sur Facebook Marketplace, à des prix ridiculement bas. Mon multimètre Fluke à $400, mon kit de test Klein à $300, tout était là, mis en ligne comme si c'était du simple surplus. Et ma Honda CB750 de 1978, que je retapais depuis des mois, était listée sur Craigslist à $2000, alors qu'elle valait bien plus du double, même incomplète. Elle n'avait aucun droit de vendre ces objets. Je contacte immédiatement la police sur la ligne non urgente. Leur réponse est claire, vendre la propriété d'autrui sans autorisation constitue un vol. Comme nous vivions ensemble, ils précisent que c'est délicat, mais que j'avais tous les droits de porter plainte. On me conseille de tout photographier et de documenter la situation. Peu après, mon propriétaire, Monsieur Chen, m'appelle. Vanessa l'a contacté pour prétendre que j'avais abandonné l'appartement et qu'elle voulait retirer mon nom du bail. Entre nous, Chen est un type honnête et juste. Il m'écoute, comprend que je n'ai rien abandonné et que tout est documenté. Il me dit même qu'il serait prêt à me laisser reprendre le bail à mon nom seul, mais que Vanessa devra accepter de se retirer du contrat. Il ajoute que la plainte pour tapage nocturne est sérieuse, une récidive pourrait mener à une expulsion. Je décide de récupérer mes affaires restantes et de protéger ce qui m'appartient. Je laisse tout ce qui est commun et prends uniquement mes outils et ma moto. Je les transporte chez Marcus pour les sécuriser. C'est là que Vanessa rentre, pile au moment où je charge la dernière caisse. Elle me regarde, bras croisés, et demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Je réponds calmement « Je mets mes affaires en sécurité, vu que tu as décidé de les vendre sans mon accord. J'avais besoin d'argent pour payer le dîner que tu as abandonné. Alors, tu as volé mes outils. Ce n'est pas du vol. On vit ensemble. Ce qui est à toi est à moi. Non, Vanessa. Ça ne fonctionne pas comme ça. » Derrière elle, je vois la voiture de Meredith arriver. Elle sort et lance d'un ton sarcastique « Génial, le loser est là. Jacques, tu dois $400 à Vanessa. » Je continue à charger la benne. « Non, je ne dois rien du tout. » Meredith insiste, Vanessa reste silencieuse. Les deux se regardent, et je souris intérieurement. Mon ego va bien. Ce sont mes limites qui sont enfin claires. Je ferme la benne du pick-up et prends mes clés. Vanessa tente encore de me retenir. « Jacques, s'il te plaît, on peut en parler. » Je réponds simplement, « On en parle. Mais pour moi, c'est terminé. Occupe-toi du bail cette semaine. » Je pars, laissant Vanessa et Meredith sur le trottoir. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens un immense soulagement. Cette soirée et ces jours suivants ont changé quelque chose en moi. Tout ce que j'ai vécu, toutes les humiliations, les pressions et les attaques, ne m'ont pas écrasé. Au contraire, elles m'ont permis de comprendre mes limites et de reprendre le contrôle. Je me rends compte que la vie devient plus légère quand on cesse de porter ceux qui ne nous respectent pas. Même les amis de l'autre camp ont commencé à me soutenir. Terrell, le copain de Bianca, m'a contacté et m'a révélé que Bianca et ses amis avaient commencé à se retourner les unes contre les autres après que j'ai refusé d'être leur distributeur automatique. Leur petit cercle a explosé. Sans soutien financier ni moral, elles ont commencé à se disputer, à perdre leur train de vie et à subir les conséquences de leurs actions. Pendant ce temps, j'ai trouvé un nouvel appartement plus proche du travail, plus calme et moins cher. Je me concentre sur mes projets personnels, la restauration de ma Honda CB750 et des missions supplémentaires comme électricien. La vie reprend son cours, plus sereine, et je réalise à quel point il est libérateur de couper avec les relations toxiques. Même Vanessa, après avoir compris l'ampleur de ce qu'elle et ses amis avaient provoqué, m'a envoyé un dernier message. «
Tu as raison, mes copines sont allées trop loin, je suis désolé. Trop tard. Il n'y a plus rien à dire. Après avoir sécurisé mes affaires et quitté l'appartement, j'ai pu enfin respirer. Mais le plus surprenant était encore à venir. L'univers de Vanessa et de ses amis a commencé à s'effondrer comme un château de cartes. Terrell, le copain de Bianca, m'a recontacté. Il en avait assez du comportement de Bianca et des autres. Il m'a raconté comment elle se moquait de lui avec Vanessa et les autres, le traitant de petit copain d'attente en attendant mieux. Terrell a rompu avec elle et quitté leur appartement la même semaine. Sans lui pour payer la moitié du loyer, Bianca s'est retrouvée dans l'incapacité de maintenir son logement. Elle a tenté de s'installer chez Vanessa, mais l'avis d'expulsion que j'avais documenté a rendu cette option impossible. Jasmine, elle, a commencé à perdre pied dans sa relation. Son petit ami a découvert les messages qu'elle m'avait envoyés pour réclamer de l'argent et s'est rendu compte qu'elle avait un comportement toxique. Ils ont mis leur relation en pause. Meredith, la chef autoproclamée du groupe, a vu sa carrière s'effondrer. Non pas à cause de moi, mais parce qu'elle passait ses journées de travail à critiquer ses collègues sur les réseaux. Le service RH a fini par intervenir et elle a perdu son poste. Sans emploi, elle ne pouvait plus soutenir son style de vie ni ses exigences. Pendant ce temps, moi, j'ai trouvé un nouvel appartement, plus proche du travail et moins cher. La tranquillité que j'y trouve me permet de me concentrer sur mes passions et mes projets. La Honda CB 750 avance bien et mes missions d'électricien rapportent plus que jamais. Je retrouve une sérénité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Vanessa, de son côté, a compris que son cercle d'amis n'était pas aussi solide qu'elle le pensait. La pression financière et les disputes ont rapidement éclaté. Bianca a blâmé Vanessa pour son choix de sortir avec quelqu'un inférieur, Jasmine a accusé Meredith d'être une mauvaise influence, et Meredith a déclaré que les autres étaient ingrats. Tout s'est effondré en cascade. J'ai reçu un dernier message de Vanessa, reconnaissant ses erreurs, j'aurais dû te défendre. Je suis désolé. Tu crois qu'il reste une chance entre nous? Mais il n'y avait plus rien à dire. 3 ans de patience, de tolérance et de compromis étaient terminés. Je n'avais plus rien à ajouter. Ce week-end-là, Marcus m'a aidé à déménager dans mon nouvel appartement. En portant une caisse, il a lâché une phrase qui m'a marqué. « Mec, tu n'as pas juste évité une balle, tu as esquivé un peloton d'exécution. » Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Tout ce chaos aurait pu m'engloutir, mais en prenant du recul, en posant mes limites et en refusant de me laisser humilier, j'ai trouvé une liberté inattendue. J'ai même revu Terrell dans un bar sportif. Nous avons partagé nos histoires d'ex, et nous avons ri de nos expériences similaires. 2 gars de la classe ouvrière, confrontés à des femmes qui pensaient se rabaisser en sortant avec nous. Nous avons convenu de nous revoir pour une sortie moto ce week-end. Le plus ironique? Celles qui voulaient que je paie pour leur arrogance se sont retrouvées à payer, mais d'une manière qu'elles n'avaient jamais envisagée. Ma mère m'a appelé récemment et m'a dit « Tu sembles plus heureux que je ne t'ai jamais vu ». Elle avait raison. C'est fou comme la vie peut devenir plus légère quand on cesse de porter ceux qui ne nous respectent pas. Les limites, une fois posées, deviennent des protections contre la toxicité. Et parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de vivre sa vie en paix pendant que ceux qui vous ont méprisé voient tout s'effondrer autour d'eux.